Bonjour à toutes et à tous. Quand le père Geoffroy a envoyé un mail à 7 femmes de la paroisse pour les inviter à faire un petit témoignage sur une œuvre de miséricorde, je me suis dit, il s'est sans doute trompé dans sa liste de destinataires. Alors j'ai voulu oublier le mail. Mais non, en le relisant, il m'était bien adressé. Alors petit à petit, je me suis dit qu'il fallait sortir de ma zone de confort, relever le défi, pour témoigner de l'accueil des pèlerins et plus exactement des pèlerins hospitaliers. Alors mon engagement concerne Lourdes, c'est d'origine familiale puisque ma grand-mère maternelle était très fidèle du pèlerinage militaire international et elle nous a transmis le goût du service de l'hospitalité et sa fidélité à Notre-Dame de Lourdes. Alors nous nous retrouvons en ce qui me concerne chaque année lors du pèlerinage national qui est organisé autour du 15 août avec plus de 8000 personnes, dont 4000 hospitaliers qui se mettent au service des pèlerins, qui sont eux-mêmes pèlerins, ils se mettent au service des pèlerins ou des personnes malades ou handicapées. Alors, l'objectif est bien sûr de guider ces pèlerins dans une démarche de pèlerinage autour des grands signes de Lourdes, le rocher de la grotte, la lumière, les processions, l'eau, avec allez boire à la source et vous y lavez. Voilà ce que la Vierge Marie a demandé à Bernadette. Et bien d'autres choses. Certains hospitaliers donc servent aux piscines, d'autres servent plus spécifiquement les personnes malades en les brancardant, les aidant pour les repas, les laver, les habiller, etc. Puis surtout d'autres formes de soutien. Alors à 20 ans, j'ose presque cette expression, j'ai attrapé le virus de Lourdes. Plus exactement, j'ai été comme beaucoup d'hospitaliers empoignés par ce magnifique cœur à cœur. J'ai été marqué par des figures d'hospitalières ou d'hospitaliers et de personnes malades qui n'ont jamais cessé d'être des exemples qu'il fallait suivre et qui continuent aujourd'hui à me guider. Alors j'ai envie de répondre à la proposition du Père Geoffroy par 3 verbes. Approcher, accueillir et accompagner. Alors le premier verbe, approcher, se fait proche du pèlerin et notamment du pèlerin malade ou handicapé. N'est-ce pas pour nous hospitaliers nous rendre totalement disponibles pour mettre le pèlerin au centre de notre pèlerinage et de notre vie, approcher aussi par le regard, approcher par l'écoute, approcher par la parole, approcher dans le respect, à l'image du bon Samaritain dans l'évangile de Saint Luc. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda les plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à l'auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Alors, je trouve ça magnifique et Michel Coy nous a aidés à travers un très beau texte. « Voici l'autre devant moi, Seigneur, je dois le regarder lui, je dois être pauvre devant lui, ne pas l'écraser ou l'humilier, ni l'obliger à la reconnaissance, car il est unique, Seigneur, et donc riche, d'une richesse que je ne possède pas, et c'est moi le pauvre qui me tient à sa porte nu, dépouillé, pour apercevoir au fond de son cœur ton visage, ô Christ ressuscité, qui m'invite et me sourit. » C'est magnifique puisqu'effectivement la relation change, en tout cas transforme. Le deuxième verbe, c'est le verbe accueillir. Accueillir un pèlerin, et notamment une personne malade ou handicapée, n'est-ce pas pour nous hospitaliers, la faire entrer dans notre misère et accepter d'entrer dans la sienne. L'accueillir en la respectant, l'accueillir en effaçant les différences pour ne plus compter que sur les complémentarités, comme nous y invite le texte de la lettre de Saint Paul aux Romains, mais c'est un devoir pour nous les forts de porter l'infirmité des faibles et de ne pas rechercher ce qui nous plaît, que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien pour édifier. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et j'ai envie d'évoquer un dialogue magnifique entre une personne malade et un jeune pèlerin hospitalier un été à Lourdes. Alors la personne malade disait « Je suis une vieille femme seule depuis bien longtemps et toute l'année, je regarde vivre les autres sans que les autres ne semblent me voir. Mes jambes ne me portent plus,
Mes mains sont souvent agitées d'un tremblement nerveux, et je sens mes forces me quittent peu à peu. Ce qui m'aide à vivre, mes souvenirs, bien sûr, faits de peines gardées au fond de mon cœur, mais aussi de joies, petites et grandes, qui ont émaillé ma vie. Mais surtout ce formidable message d'espérance que je recueille ici, chaque année à Lourdes. « Et toi, lui répondait la personne malade, qui es-tu? Pourquoi es-tu ici ?» Et le jeune pèlerin hospitalier répondait « Moi, eh bien comme mes frères et sœurs hospitaliers, j'ai répondu à l'invitation de Marie, qui nous invite à travers vous à servir son Fils. Si nous pouvons être vos bras, vos jambes ou vos yeux, ne serait-ce que ces quelques jours, avec pour récompense un sourire, un regard ou un geste d'amitié, alors nous sommes heureux, car vous nous aidez à rencontrer le Christ. » La personne malade ou handicapée lui répondait « Oui, un sourire, un regard, un geste, cela suffit souvent pour être heureux. » Et le jeune pèlerin hospitalier répondit « Bernadette disait, quand on soigne un malade, il faut se retirer avant de recevoir un remerciement. On est suffisamment récompensé par l'honneur de lui donner des soins. » Bernadette nous apprend à regarder non pas avec un simple regard, mais de manière plus profonde, avec les yeux de la foi. Pour nous, derrière le visage de chacun de nos malades, c'est le visage du Christ souffrant, du pauvre parmi les pauvres, que nous apercevons et que nous voulons servir. Si seulement nos visages pouvaient aussi être la trace de son visage et de sa tendresse. Et la personne malade répond « Alors tu comprends mieux maintenant pourquoi, à Lourdes, je fais le plein d'espérance et d'amour. » Le troisième verbe, pour terminer, accompagner. Eh bien, accompagner un pèlerin, n'est-ce pas pour nous, hospitaliers, marcher en réglant notre pas sur le sien et sur celui de Dieu? Savons-nous l'accompagner par une présence attentive et aimante qui permet l'échange dans la confiance, à l'image de l'attitude du Christ auprès des disciples d'Emmaüs? Voilà, en ce moment, je trouve que l'on redécouvre tous, chacun à notre manière, au milieu de ce confinement, ces trois verbes. On devient tous pèlerins, en tenue de service. Nous sommes tous au service des uns des autres.